encore un moment formidable pour nous d'être là sous le ministère de l'Esprit, d'entendre la parole de Dieu. Que c'est sûr, c'est une nourriture pour notre âme, pour notre esprit. Et c'est sûr que la parole de Dieu, comme le psaume dit, c'est une lumière sur notre sentier, non? Notre marche. Et quel privilège que nous avons de la part du Seigneur, ce soit encore de recevoir la parole de Dieu, cette lumière, pour qu'on puisse, dans notre mission, dans tout ce que nous avons besoin de faire sur cette terre, de pouvoir être nourris de la part de Dieu. D'avoir la lumière du Seigneur. Quelle grâce. Et vous savez, Dieu, il ne se trompe jamais. Il sait le besoin de son peuple. C'est pour cela, notre frère, de la part du Seigneur, a ressenti le moment de pouvoir emmener encore cette parole au milieu de l'Église pendant ces deux réunions, aujourd'hui et ce soir. Et c'est bon de se disposer dans notre cœur et de recevoir pleinement la parole de Dieu, qui n'est pas simplement ce que nous entendons, mais on dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Amen. On entend, on écoute, et ça nous équipe, ça nous restaure. Il met tout ce qu'il faut en nous, spirituellement, afin qu'on puisse avoir de plus en plus cette espérance, cette foi, d'atteindre le but. Amen. Alors ce soir, on vous accueille, vous tous. Je ne sais pas s'il y a des gens du Sud, quelques-uns. Et aussi, on va accueillir tous ceux qui nous regardent en ligne. Vous aussi, soyez bénis dans tout ce qui sera apporté de la part de Dieu. Et que, c'est sûr, là où vous êtes, dans votre maison ou dans votre église, quelque part, là où vous vous rassemblez pour écouter ces messages, que le Seigneur vous fait grâce de recevoir la vie. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu procure la vie. Au commencement, dans Genèse, dit, la parole a créé toutes choses. Et Dieu ne change pas sa parole. Si on se dispose, il change nos vies. Là où vous êtes peut-être au bout de ce monde, quelque part, pour certains pays comme l'Afrique, peut-être dans la brousse, mais si vous entendez ce message, cette parole peut changer votre vie, peut venir rencontrer nos besoins spirituels. Pour cela, ce soir, nous, ici, nous allons nous réjouir, avant même d'entendre la parole de Dieu, on va vraiment le louer, lui donner toute la gloire qui lui revienne. Parce que tout ce qui doit se faire, c'est Dieu qui le fait. Amen. Il choisit des hommes, il met à part des hommes, il oint des hommes, mais tout ce qui se fait, c'est Dieu qui le fait. C'est pour cela qu'on doit disposer notre cœur pour que le plan de Dieu soit dans notre cœur, qu'on n'ait pas dans tout ce que Dieu fait. On ne se limite pas. On ne se limite pas, on ne se prive pas de cette grâce qui vient vers nous. Non, les frères et sœurs? C'est pour cela qu'on était un peu fatigués. Certains étaient dans les embouteillages pour arriver jusqu'ici. D'autres, peut-être une journée difficile. Mais il ne faut pas se priver de la parole de Dieu. Amen. Et Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il peut nous restaurer à l'instant même. Peut-être fatigués, il peut nous restaurer à l'instant même. Et voilà, nous sommes éveillés, nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Allons nous mettre debout et nous allons louer le Seigneur, adorer le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé,
Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, oh Dieu puissant, oh Dieu puissant, oh Dieu puissant. Alléluia, acclamons Jésus. Seigneur, Seigneur Saint, tu es ma force et ma forteresse. Seigneur, Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens. Seigneur, Seigneur Saint, j'ai confiance en ta grande puissance. Seigneur, Seigneur Saint, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un surabri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Seigneur, Seigneur Saint, tu es ma force et ma forteresse. Seigneur, Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens. Seigneur, Seigneur Saint, j'ai confiance en ta grande puissance. Seigneur, Seigneur Saint, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un surabri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Alléluia, Seigneur, tu es ma force, Seigneur, et ma forteresse, Jésus. Alléluia, notre Dieu, nous te célébrons, Seigneur, nous te célébrons, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, notre Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur ce soir, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons te donner, Seigneur, toute la gloire qui te revient, notre Dieu. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, tu es bon et merveilleux. Oh, merci Jésus. Alléluia. Plus que tous les trésors que l'on me tend, plus
que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir, plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses de tous les temps, c'est là mon seul désir. Un cœur pour toi, une soif de toi, oh que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh crée en moi un cœur pour toi. Alléluia, Jésus. Plus que tous les trésors que l'on me tend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir, plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses de tous les temps, c'est là mon seul désir. Un cœur pour toi, une soif de toi, oh que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh crée en moi un cœur pour toi, une soif de toi, oh que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh crée en moi un cœur pour toi, un cœur pour toi, une soif de toi, oh que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh crée en moi, Seigneur, Seigneur, oh crée en moi un cœur pour toi. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, crée en moi, Seigneur, une soif de toi, mon Dieu. Un cœur, Seigneur, pour toi, pour tes œuvres, Seigneur Jésus, pour ton Église, oh mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh, je t'adore, oh mon Dieu. Alléluia. Un cœur pour toi, une soif de toi, oh que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh crée en moi un cœur pour toi, un cœur pour toi,
une soif de toi. Oh, que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face. Seigneur, recrée en moi un cœur pour toi. Alléluia. Oui, mon Dieu, mon roi, crée en moi un cœur pour toi, Seigneur. Oh Jésus, je t'adore. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, rejeté, abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour tous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout. Tu m'as aimé, libéré. Alléluia. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout ce qui a été créé. Au-dessus de toute intelligence humaine, tu étais là au commencement. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de toutes les merveilles du monde. Au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut se comparer à toi. Rejeté, abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour tous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout. Tu m'as aimé, libéré. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout ce qui a été créé. Au-dessus de toute intelligence humaine, tu étais là au commencement. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de toutes les merveilles du monde. Au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut se comparer à toi. Rejeté, abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour tous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout. Tu m'as aimé, libéré.
tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré. Alléluia, Seigneur, je t'adore, mon Dieu. Je t'adore, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur, tu m'as aimé, Seigneur. Avant même que je sois né, Seigneur, ton amour était là pour moi. Oui, Seigneur, mon Dieu, c'est pourquoi je t'adore. C'est pourquoi je t'exalte, mon Dieu. Alléluia. Alléluia, ton amour est au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Oh, merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, nous te bénissons ce soir, Seigneur, et te remercions. Nous marchons par la foi, nos yeux ne peuvent pas te voir, mais nous croyons en ta parole. C'est elle qui nous dirige, qui nous enseigne, qui nous éclaire. Nous croyons en elle, cette parole que tu as laissée aux apôtres, qui nous a été donnée par les Écritures, qui nous est révélée par le Saint-Esprit. Seigneur, merci de nous affermir dans la révélation de ta parole. Nous te bénissons ce soir pour ta fidélité. Tu es bon, tu nous as mis à part, tu veux nous instruire, nous enseigner, tu veux nous édifier. Nous voulons comprendre cet appel que tu nous as adressé en nous retirant du monde, en nous sauvant des péchés, de nos péchés, Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous as délivrés des ténèbres de ce monde. Nous voulons comprendre ce que tu attends de nous, ce que tu veux pour nous. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous pour que nous ne retournions pas dans les ténèbres, mais que notre vie soit établie dans la lumière avec toi. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité, pour la grâce que nous avons d'être là. Merci, Seigneur, de nous assister par le Saint-Esprit, de nous aider à parler, à recevoir, à comprendre. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, les frères et sœurs. Vraiment heureux d'être là avec vous ce soir. Heureux de vous voir tous et pour pouvoir partager vraiment la parole du Seigneur et faire confiance au Seigneur qu'il nous éclaire, que premièrement, sa parole est véridique et tout ce que nous sommes appelés à vivre est dans sa parole. Tout ce qui vient en plus est à rejeter, sur le plan de la doctrine. Mais le Seigneur est sage, il n'a pas laissé une tradition orale nous transmettre la parole de Dieu, mais il a mis ça sur des écrits. Les écrits demeurent. La parole de Dieu demeure. Alléluia. Donc, j'aimerais m'entretenir avec vous à partir de Matthieu chapitre 16 et le verset 17. Parce que nous avons besoin de comprendre ce que Dieu nous appelle à vivre. Ce que Dieu nous appelle à vivre. Parce que nous pourrions être chrétiens et être en train de vivre à côté de ce que Dieu veut pour nous. Il nous faut une lumière. Matthieu chapitre 16, je dis.
Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » C'est-à-dire que le Seigneur avait demandé, « Qui croyez-vous que je suis ?» Et Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc le Seigneur lui met une bonne note, tout en lui rappelant que ça ne vient pas de lui, que c'est le Père qui lui a révélé cela. Il dit donc, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On ne réalise pas, on peut lire ces paroles souvent, sans comprendre, sans être interpellé par ce que le Seigneur nous dit, il dit ici. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est bâtir son Église. Vous voyez ? C'est bâtir son Église. Quand nous devenons chrétiens, nés de nouveau, chacun de notre côté, ce n'est pas la construction de l'Église, ça. Même si quelque part, nous faisons partie de la famille de Dieu, etc., pas de problème. Mais ça, ce n'est pas la construction de l'Église. Ce que le Seigneur veut, il nous sauve afin de nous inclure dans son Église. Et il veut bâtir son Église. Il faut bien le comprendre. Ce que le Seigneur veut, ce n'est pas nous appeler, nous donner des préceptes, sa parole, chacun de son côté, et puis, voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut avec ça. Non, son but, c'est construire son Église, c'est-à-dire un peuple. Il veut bâtir un peuple. Son Église, c'est représenté par un peuple qui est uni, qui comprend comment former son corps. D'accord ? Donc, on peut être chrétien né de nouveau, mais être complètement en dehors de cela. Et la grande, je dirais, la manière de penser qui est erronée concernant cela, ce sont ceux qui vraiment, ils croient qu'ils sont nés de nouveau et ils sont dans le corps de Christ. Mais c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que c'est vrai, on est né de nouveau, on est dans le corps de Christ, on est dans l'Église universelle. OK. Mais Jésus parle de bâtir. Donc c'est pas la nouvelle naissance qui bâtit. Sinon, il n'y aurait pas eu de construction. Et quand Paul parlera plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre 3, il va parler de son ministère. Au verset 9, au verset 10, il dit, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » De quoi est-ce qu'il parle ? Il parle du fondement posé pour construire l'Église à Corinthe. Il ne parle pas de ceux qui ont répondu à l'évangélisation ou qui ont cru dans le Seigneur et qu'il y a un fondement qui est posé dans leur vie comme ça automatiquement parce qu'ils sont nés de nouveau. Il parle de quelque chose qui est venu et il a posé un fondement pour la construction de l'Église, pour que les chrétiens s'associent, se retrouvent sur ce fondement et que ceux qui continuent le travail après ce fondement, ils continuent, les serviteurs de Dieu continuent à travailler sur ce fondement en posant la révélation de Christ qui correspond à ce fondement. C'est pourquoi Paul met en garde, il dit le fondement a été posé, maintenant il faut bâtir dessus. Vous voyez, donc il y a une construction. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Ça s'adresse à des gens qui sont nés de nouveau, qui connaissent le Seigneur, mais Paul parle d'une construction de l'Église.
Il dit, j'ai posé un fondement. Oui. Et l'Église, elle doit se poser sur le fondement et se construire sur le fondement. C'est pourquoi il faut faire attention avec quoi on bâtit. Parce qu'il dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée. Ça va se révéler dans le feu. Dieu va éprouver l'œuvre de chacun. Et ce qui est bâti sur ce fondement et qui n'est pas fait selon la révélation de Christ, quand ça va passer par le feu, ça va brûler, ça ne va pas tenir. Donc, il y a une construction de l'Église, mais bien sûr que cette construction de l'Église nous interpelle chacun de nous. C'est là que nous, l'Évangile, le message de la croix nous interpelle, où Jésus dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix pour me suivre, qu'il renonce à lui-même. Parce qu'il renonce à lui-même pour venir construire l'Église, pour former l'Église avec les autres. Et ceux qui n'entrent pas dans cette construction, ils vont être fragiles et exposés dans ces derniers temps. Ils vont être fragiles, ils vont être exposés dans ces derniers temps. Le chrétien doit accepter aujourd'hui qu'il y a un fondement qui a été posé. Ce fondement, c'est Christ crucifié, c'est le message de la croix. Ce fondement est là, la lumière est là. Et si on bâtit là-dessus, on bâtit la maison de Dieu que Dieu approuve, que Dieu reconnaît. Vous voyez ? Il ne s'agit pas, c'est pourquoi l'histoire de l'Église, ce n'est pas ouvrir des églises à droite et à gauche. Ce n'est pas quelqu'un a une inspiration, il va ouvrir une église, il se dit, moi j'ai envie de servir le Seigneur, je vais ouvrir une église. Mais sur quel fondement il va bâtir cette église-là ? Premièrement, il faut que l'origine de son désir, ce qu'il est en train de faire, ça soit initié avec un cœur pur, ça soit fait en communion avec ceux qui servent déjà le Seigneur. C'est pas, l'Église ne s'improvise pas. Vous voyez ? C'est pas comme si que n'importe qui sort de là, va faire une église, et puis Dieu va le bénir parce qu'il va faire une église, parce que Dieu l'appelle. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand il y a un fondement quelque part, et qu'il y a des ministères, et qu'il y a des serviteurs de Dieu qu'il reconnaît, c'est à partir d'eux que s'il y a quelque chose qui doit se passer, ça va se passer. C'est à partir d'eux. Ce n'est pas l'improvisation, dire moi je ressens l'appel de Dieu pour aller faire ça, pour aller évangéliser, pour aller ouvrir une église, l'autre pour être le prophète de je ne sais pas trop quoi, qui va aller voyager et passer dans les églises. On ne sert pas le Seigneur comme ça. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Donc on voit que dans l'église en général, dans le royaume de Dieu, il y a un gros désordre. Il y a un gros désordre. L'évangile doit amener de l'ordre. Vous voyez ? De l'ordre. Donc, nous tous, nous sommes interpellés parce que le Seigneur veut nous construire. Il veut nous changer. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, Pierre dit au verset 4, 1 Pierre chapitre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Donc là, on parle de construction, de maison, de pierre vivante. Rejetée par les hommes, ça parle de Jésus, bien sûr, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Nous devenons des pierres vivantes comme quand nous naissons de nouveau. Nous sommes rendus à la vie. Dans le monde, nous étions des pierres mortes. Quand Dieu nous appelle, nous nous repentons, nous devenons des pierres vivantes. Qu'est-ce qui doit se passer avec ces pierres vivantes-là ? Eh bien, l'apôtre Pierre dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Ce qui veut dire que
Les pierres pourraient être des pierres vivantes, mais il y a un genre d'édification, si ça ne vient pas, on ne forme pas une maison spirituelle. C'est logique, c'est pas logique? Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Sinon, il aurait dit, comme vous êtes déjà la maison spirituelle de Dieu, eh bien, édifiez-vous pour entretenir cette maison. Il ne dit pas ça. Il dit, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Hein? Donc là encore, on voit la construction de la maison de Dieu, de l'Église. Une maison spirituelle, pourquoi? C'est une église locale, là où vous êtes, pour former cette maison de Dieu. Un saint sacerdoce, c'est-à-dire un endroit où l'on vient servir Dieu. On vient offrir des sacrifices. Sous la Nouvelle Alliance, dans la maison de Dieu, on vient offrir le sacrifice de nos vies. On ne vient pas offrir des sacrifices d'animaux et tout ça. On vient offrir notre vie. On offre les membres de notre corps comme des instruments de justice. Hein? C'est ça qui fait que quand on s'édifie, eh ben, on s'édifie de manière à comprendre comment faire ce saint sacerdoce, comment servir à Dieu, comment offrir sa vie à Dieu pour lui plaire. Comment servir à Dieu pour lui plaire. Il faut s'édifier. Hein? S'édifier, ça veut dire que Dieu nous éclaire, que Dieu nous reprend, que Dieu nous parle, qu'on abandonne des choses, qu'on change des choses, hein? Qu'on change certaines choses dans nos vies, qu'on obéit à la parole de Dieu. Et là, on est en train de s'édifier, on entend la parole, on entend l'évangile, on s'édifie dans le sens que, quel est le but de ça? Ce n'est pas qu'on comprend et que tout reste bloqué dans la tête. C'est qu'on mette cela en pratique pour construire la maison de Dieu. Vous comprenez? C'est ça l'appel du Seigneur. Ce n'est pas de devenir un chrétien indépendant. L'appel du Seigneur, c'est de former la maison de Dieu. Ça, c'est la grande sécurité pour le chrétien et pour chaque chrétien et pour les chrétiens. Parce que Dieu prévoit que tous les chrétiens, quand ils sont édifiés sur le fondement, de tous les chrétiens doit sortir quelque chose qui devient une force pour le peuple de Dieu. Quand il est édifié de la bonne manière, il représente une force pour l'Église. Et non pas une occasion de chute, mais une force. Il y a quelque chose que, quand il s'édifie, le don de Dieu en lui, eh bien, c'est comme des perles qui est enfoui dans la terre et qui se découvre au fur et à mesure. Et il y a des talents en nous que Dieu va révéler pour participer à la construction de l'Église, pour soutenir le royaume de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu quand on parle de s'édifier pour former une maison spirituelle. OK? Sinon, notre Bible devient un livre que l'on lit comme n'importe quel livre. Oui, c'est le livre de Dieu. OK. Mais quelle différence entre lire un livre d'histoire et le livre du Seigneur, la Bible? C'est que ce qui est révélé là-dedans, c'est vivant, ça doit venir toucher mon cœur. Et le but, c'est que ça m'instruise dans la justice pour que je forme la maison de Dieu. D'accord? Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Oui? Parce qu'on ne sert pas Dieu à l'inspiration comme on veut, d'après notre cœur. Ah oui, ça c'est mon cœur, mais ton cœur, est-ce qu'il est édifié, est-ce qu'il est travaillé? On ne peut pas juste dire que quelqu'un sert le Seigneur selon son cœur. Est-ce qu'il sert le Seigneur dans le bon esprit? Est-ce qu'il fait les choses selon le cœur de Dieu ou bien il fait des choses à sa manière? C'est pas comme ça. Si on veut être agréable à Dieu, si on veut offrir des victimes, c'est-à-dire des sacrifices spirituels, parce qu'on peut faire des sacrifices. Il y a des gens dans le monde qui font aussi des sacrifices, qui servent Dieu à leur manière, qui font des sacrifices. Et les chrétiens aussi peuvent faire des sacrifices sans que ça soit agréable à Dieu. Il y a des sacrifices qu'un chrétien peut faire que ce n'est pas agréable à Dieu. Parce que qu'est-ce qui cache ce sacrifice qu'il est en train de faire là?
Parce que Dieu regarde au cœur. Hein? Et l'édification vient toucher notre cœur. Ça vient prendre ce qui est à l'intérieur de nous et le travailler, le remuer. Être un chrétien, c'est être remué à l'intérieur. C'est qu'on a un évangile qui nous bouleverse. On a un miroir qui ne nous condamne pas, qui nous montre l'appel de Dieu, qui nous montre comment Jésus est, comment il veut nous transformer, et qui nous appelle à la repentance, qui nous appelle à abandonner la chair, ce qui est charnel, ce qui est injuste. Donc, voilà la construction du Seigneur de manière à former une maison spirituelle. Dans cette maison spirituelle, il y a un saint sacerdoce qui est représenté dans cette maison spirituelle. C'est une maison spirituelle, ce n'est pas une maison charnelle. Ce n'est pas fait de la chair. Ça ne dépend pas de notre chair, c'est spirituel. Nous sommes nés de nouveau et c'est spirituel. Ça s'appuie sur la vie, sur notre nouvelle naissance, pas sur notre ancienne naissance. Il y a quelque chose de nouveau en nous et on vient former cette maison spirituelle avec le peuple de Dieu. Et là, on a un saint sacerdoce. On possède le sacerdoce de Christ. Quand cette maison se forme, eh bien là, on peut commencer à offrir des sacrifices à Dieu qui vont lui être agréables. Et ces sacrifices, on va les offrir dans la maison de Dieu. Parce que la maison se forme pour qu'on offre les sacrifices dans la maison de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Je ne suis pas en train de dire que tout le service de Dieu se limite à là au milieu de nous, là physiquement. Mais tout ce qu'un chrétien doit vivre, c'est à partir d'un cœur qui appartient à cette maison-là. Qui appartient à cette maison. Et tout dans sa vie vient attester. Il est édifié pour former cette maison. Il fait partie de cette maison-là. Et tant qu'il y aura quelque chose qui viendra prouver qu'il ne fait pas partie de cette maison, même s'il crie haut et fort qu'il fait partie de cette maison, Dieu lui montrera en quoi il ne fait pas partie de cette maison. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé. Mais fait partie de cette maison qui s'édifie là. C'est un travail, il faut s'édifier. S'édifier, ce n'est pas juste lire la Bible, prier, c'est s'édifier, c'est avoir la lumière qui nous interpelle et ça amène le travail du Seigneur en nous. Ça déclenche l'œuvre de Dieu en nous. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un appel à sortir du monde pour rester dans le monde, pour rester tout seul. C'est former la maison de Dieu et ensemble, on offre des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et maintenant, il dit, au verset 6, il dit, car il est dit dans l'Écriture. Et ça, c'est important, parce que Pierre ramène, en quelque sorte, ce que Paul a parlé, ce dont Paul a parlé. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc pareil, l'apôtre Pierre parle de cette pierre angulaire de Jésus. Lorsque Jésus a dit « sur cette pierre, je bâtirai mon église », c'était sur la révélation du Christ qu'il était. Il était loin de la part de Dieu. C'est lui qui allait bâtir cette maison-là. Sur cette révélation-là, la maison de Dieu allait être bâtie. Et comment ça? Sur cette pierre. Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, cette pierre-là, c'est-à-dire finalement, c'est lui-même, c'est qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lui-même devient le fondement. Il devient le fondement de la maison de Dieu, de l'église de Dieu. Donc il faut une révélation. Ce n'est pas des choses qu'on comprend intellectuellement. Il faut une révélation, une lumière. Donc que le Seigneur nous éclaire. Et quand on va fouiller un peu dans les Écritures et quand on va à la recherche de ce verset qui dit qu'il met en Sion une pierre angulaire, on comprend des choses concernant ce fondement qui est posé. Qu'est-ce que ce fondement veut construire?
quelle est la construction? Qu'est-ce qui ressort le plus de cette construction? Qu'est-ce qu'il en ressort le plus? Allons lire dans Ésaïe 28. Ésaïe 28. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Donc Ésaïe annonce la pierre qui vient. Il parle de Jésus qui va venir. Une pierre éprouvée. Pendant 33 ans, Jésus a habité sur cette terre dans un corps, dans la nature humaine. Il a été éprouvé. Il a été tenté. Mais il a tenu ferme. Il était là pour faire la volonté du Père, pas pour faire sa volonté. Donc c'est une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. D'accord? Donc, dans le Nouveau Testament, ça traduit celui qui la prendra pour appui ne sera point confus. Mais la même pensée revient. Parce que celui qui croit, il ne doit pas être trouvé en train de fuir. Celui qui pose sa vie sur ce fondement, il n'aura pas besoin de fuir. Et il ne sera pas un sujet de confusion. Ni pour lui, ni pour personne. Mais voilà qu'Ésaïe, au verset 17, il donne un point qui est important concernant ce fondement. Il dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. OK? Donc, sur ce fondement, qu'est-ce qui est visé? Qu'est-ce qui est visé dans notre vie? Ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas juste. C'est ça qui... Vous comprenez quand je dis viser? Nous sommes la cible de l'Esprit du Seigneur, de l'Évangile, concernant ce qui n'est pas droit et ce qui n'est pas juste. L'Évangile n'est pas là pour nous encourager à croire seulement que le Seigneur peut nous guérir, peut nous bénir, peut nous faire du bien, que le Seigneur peut nous utiliser pour faire des miracles. Mais ça, c'est les bénédictions qui accompagnent la construction ou qui suivent la construction, les manifestations de l'Esprit. Mais le fondement, quand il est posé, c'est pour construire la justice en nous, la droiture. C'est pourquoi le message de la croix qui est le fondement, il nous montre notre état de cœur. Cela montre l'iniquité qui peut se cacher en nous, c'est-à-dire un cœur qui n'est pas droit. Un cœur qui n'est pas droit. Et le message de la croix vient montrer à chacun de nous qu'est-ce qui n'est pas droit dans notre vie. Parce qu'il dit, là, Ésaïe, il dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et il dit, et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Vous voyez? Parce que soit le Seigneur, il nous construit, il nous appelle à la repentance concernant ce qui n'est pas droit et ce qui n'est pas juste. Et dans ce cas, nous sommes libérés de la fausseté et du mensonge. Soit nous ne nous repentons pas quand l'Évangile nous parle, et dans ce cas, nous gardons la fausseté comme refuge et nous gardons le mensonge comme abri. Mais ici, le pronostic n'est pas encourageant pour ceux qui prennent cette position. Parce qu'il dit que la grêle, ça parle des intempéries, des moments difficiles, de ce qui va venir, va emporter le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. C'est-à-dire qu'un chrétien qui refuse, quand sa vie est mise sur le fondement, que Dieu traite sa vie pour qu'il rentre dans la justice, pour qu'il vive une vie de droiture et de justice, ça c'est quelqu'un qui prend pour abri le mensonge et qui prend pour refuge la fausseté. Celui-là, il y a un moment qu'arrivent des épreuves qui vont emporter son refuge et son abri,
et lui-même sera emporté avec. C'est ça que le Seigneur annonce. La protection, c'est quoi? C'est le fondement. C'est le fondement que le Seigneur pose. C'est ça la protection. Et le fondement, il est posé. Il y a un travail en nous quand nous acceptons que Dieu nous reprend, que Dieu nous corrige, que Dieu nous châtie, que Dieu nous instruise, que Dieu nous arrête et nous dise ça, c'est pas bon. Mais mes frères, mes sœurs, c'est ça l'édification spirituelle. C'est pas lire sa Bible tous les soirs. Si on lit notre Bible tous les soirs, il n'y a pas de correction dans notre vie. Et il n'y a pas de changement dans notre vie. Nous sommes en train de lire un roman. Nous sommes en train de lire un roman. Allons dans Timothée, 2 Timothée, chapitre 3. Vous savez, tous les jours, je remplis mon cas, quoi. Je peux faire des séminaires tous les soirs par la grâce de Dieu. Il me manque seulement de la force. Non, mais c'est vrai. Je n'avais pas dit, un peu vantard ta affaire là. Non. Non, je m'imprègne de la parole de Dieu pour vous. Pour vous. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, dans la... Non, je ne suis pas convaincu du tout par votre truc là. Dans la justice. Vous voyez le but? Quand vous lisez les Écritures, le but, c'est de vous instruire dans la justice. Ce n'est pas que vous connaissiez par cœur combien de doigts avait Goliath. C'est pas de connaître par cœur dans quel endroit habitait Samuel, où est-ce qu'il a déménagé, qu'est-ce qui s'est passé. Tout ça, c'est écrit. Il y a des gens qui connaissent ça en détail. Moi, je serais très mauvais sur un quiz biblique avec ce genre de choses-là. Ouais. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est instruire dans la justice. C'est que quand tu lises et que ton cœur est vrai devant Dieu, que Dieu te parle, et que tu réalises, tu dis, zut alors. Ça alors, là, le Seigneur, là, ça me reprend. Ça me reprend. Il faut que ça nous arrive si on lit la Bible dans le bon esprit. Sinon, nous sommes en train de lire un roman, un livre d'histoire, un livre d'aventure, parce que la Bible, c'est tout ça. Il y a des histoires d'amour. Il y a des choses extraordinaires. Il y a des choses où on dit, c'est une belle histoire. Joseph, c'est une magnifique histoire. Esther, une histoire incroyable. Oui, mais qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur? Et le but, Paul dit, toute écriture, c'est pour instruire dans la justice, et pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Vous voyez, il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas passer à côté. Donc, Ésaïe parle de ce fondement et il dit qu'il faut prendre pour appui ce fondement. C'est-à-dire qu'il faut venir mettre sa vie là-dessus. Il faut s'accrocher à ce fondement. Il faut s'édifier pour être sûr qu'on reste dessus. Et si on veut rester dessus, on ne peut pas mélanger la justice et l'injustice, l'équité et l'iniquité. On ne peut pas. Si on veut s'établir en un, il faut qu'on renonce à l'autre. Et pour renoncer à l'autre, l'évangile est là. Parce que souvent, nous ne savons même pas, nous ne réalisons même pas notre état. Souvent, nous ne réalisons même pas dans quel état nous sommes. Nous pouvons croire que nous aimons le Seigneur, nous pouvons croire, vous savez, on ne réalise pas même notre amour, notre soi-disant amour pour Dieu. Mais ça peut être tellement fragile. Qui aimait le Seigneur plus que Pierre? Pierre, il a coupé l'oreille de Malchus quand les gens sont venus arrêter le Seigneur. Un instant après, il a renié le Seigneur. Et il aimait le Seigneur. Vous savez, il faut être édifié. Il faut être débarrassé. Pourquoi Jésus lui a dit, Pierre, quand tu seras converti, tu as fait un miracle, quand tu seras converti, il marchait avec Jésus. Mais le Seigneur lui dit, quand tu seras converti, quand tu te convertiras,
eh bien, tu affaibliras tes frères. Mais on peut avoir beaucoup de bons désirs et dire qu'on aime le Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui nous garantit la fin de la course. C'est lorsque Dieu travaille notre vie et nous établit sur le fondement. Parce que ce qui sauve quelqu'un, quand la tempête vient, quand les eaux débordent, ce n'est pas qu'il aime le Seigneur, c'est où est-ce qu'il se trouve. Est-ce que vous comprenez? Sur quel fondement on est quand la ravine descend là? Où est-ce qu'on est? C'est ça, il faut se préparer. Le Seigneur, lui, nous donne un fondement. Il dit, c'est là-dessus qu'il faut bâtir, et il faut bâtir une maison là-dessus. Au fait, ça vient rejoindre ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, quand Jésus finit le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 7, et le verset 24. Jésus conclut tout son message du sermon sur la montagne par ces paroles. Et là, il parle des paroles qu'il a apportées pendant ce sermon. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée et les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles, notez bien ces paroles, c'est pourquoi le sermon sur la montagne est important pour nous. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Mes frères et mes sœurs, oui, on peut devenir chrétien, on peut avoir une conversion extraordinaire, radicale, un changement complet dans notre vie. On est zélé, on aime le Seigneur, mais on peut finir complètement ruiné à un certain moment. Parce que c'est la construction que nous acceptons dans notre vie qui nous sécurise. Ce n'est pas notre conversion du début. La sécurité ne vient pas de la conversion du début, vient de la construction qui se fait après cette conversion. La conversion fait de nous des pierres vivantes. Maintenant, comme des pierres vivantes, il faut s'édifier pour former la maison spirituelle. Et c'est cette maison que Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la maison, c'est l'Église. L'Église est la sécurité quand elle est bâtie. Qu'est-ce que Jésus dit dans... Je retourne dans Matthieu chapitre 16, parce que parfois il faut se répéter. Mais on n'avait pas lu cette partie-là. Donc le Seigneur dit au verset 18 de Matthieu chapitre 16, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les frères et les sœurs, les portes du séjour des morts, ça représente la puissance du diable. Et beaucoup de chrétiens, sans se laisser construire, ils croient qu'ils peuvent braver l'ennemi. Mais Jésus parle d'une sécurité qui est donnée à l'Église qu'il bâtit. À l'Église qu'il bâtit. Pas aux chrétiens seuls. Même si un chrétien seul, il a une certaine autorité, le nom de Jésus, c'est vrai, il y a une autorité dedans, il y a des gens qui, sans être dans ces choses, dans cette construction, ils font des miracles et tout et tout. Au fait, Jésus met en garde contre ceux qui font des miracles en son nom et qui deviennent des ouvriers d'iniquité. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit là? La sécurité, c'est l'Église. La sécurité, ce n'est pas toi personnellement. Tu n'es pas... La sécurité, ce n'est pas toi et Jésus. Tu dois comprendre ça. La sécurité, c'est l'Église. Parce que Jésus dit,
Mon plan, c'est bâtir mon église. Et mon église qui est bâtie, elle va faire face et elle tiendra ferme aux puissances maléfiques, diaboliques qui vont venir. C'est mon église. La pensée que je veux vous communiquer ce soir, tout d'abord, c'est qu'il faut comprendre que l'Église n'est pas une religion. L'Église, c'est la maison de Dieu qu'il faut édifier. Et vous allez voir que lorsque l'Évangile parle à nos cœurs et que nous nous repentons et que nous nous humilions, vous savez ce que ça fait? Ça nous rapproche. Ça nous unit. Ça ne nous éloigne pas. Ça nous rapproche. C'est obligé de nous rapprocher parce que l'Église, c'est un rapprochement de tous ceux qui sont convertis. Et c'est même un lien très fort qui va se souder entre eux parce qu'ils deviennent le corps de Christ. Et c'est ça l'appel pour chacun de nous, c'est former l'Église. Et c'est la sécurité pour chacun de nous. C'est notre sécurité. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Hein? Vous réalisez, mes frères et mes sœurs, si on vit notre vie chrétienne d'une manière religieuse, on ne comprend pas la construction du Seigneur. On ne la recherche pas. Vous savez, Paul dit à Timothée, recherche la justice avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Recherche la justice. Cherche la justice avec ceux qui ont un cœur pur. Ne cherche pas tout seul. Tu as ta recherche tout seul, mais recherche la justice avec ceux qui ont un cœur pur, parce que ceux qui ont un cœur pur, ils ont une lumière dans leur cœur, et ça va te confronter, ça va t'interpeller, ça va t'apprendre des choses que tu ne peux pas trouver tout seul. Sinon, Paul n'aurait pas dit ça à Timothée. Timothée était un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Paul dit, recherche le Seigneur, recherche la justice avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est valable pour tous, pour nous tous. Et ça doit être le désir d'un chrétien, de former l'Église, de ressentir qu'on n'a plus ce genre de langage ensuite quand arrive quelque chose. C'est comme si qu'on se détache et on dit « Ah, j'avais bien ressenti que chez vous, ce n'était pas chez lui. Il était un étranger finalement, ou elle était une étrangère. » Quand quelqu'un tient un langage comme ça, il n'est pas des nôtres encore. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas, hein? Il n'est pas encore des nôtres. Des nôtres, je parle du noyau, de ceux qui sont là-dedans. Et il faut rentrer là-dedans. Il faut qu'il y ait une œuvre en nous où on a le témoignage clair dans notre cœur que nous appartenons au Seigneur, mais que notre vie est dans l'Église et que l'Église, c'est notre maison que Dieu nous a donnée et que ceux qui sont dans la maison, ce sont nos frères et nos sœurs pour l'éternité. Pas pour 2 jours, pas pour 1 mois, pas pour 2 ans, pas pour 5 ans, pas pour 10 ans, pour l'éternité. Arrive ce qui arrivera, mais ma place est là, dans cette maison que Dieu construit. Et je donne ma vie pour être construite avec elle, en elle, parce que c'est la sécurité que Dieu me donne. Vous savez que Dieu ne veut pas vous donner une bonne église. Hein? Ce n'est pas juste que le Seigneur, il veut vous donner une bonne église. Ce n'est pas une bonne église. Vous comprenez une bonne église? On a une bonne église. Les frères et sœurs, on sent, il y a un amour, on sent, c'est bien, quoi, c'est bien. Vous savez, souvent, ceux qui parlent d'être d'une bonne église, ils n'ont pas encore fait l'expérience de la confrontation. Hein? Comment Dieu les arrête, comment un frère peut les reprendre, comment une sœur peut te reprendre, comment des choses peuvent se passer où tu es éprouvé pour appartenir à cette maison-là. Il t'arrivera des choses où tu auras envie dans ta chair de dire « C'est assez, c'est trop pour moi. Hein? » Vous savez, dans la maison de Dieu, seules les pierres vivantes demeurent. Il faut s'édifier comme des pierres vivantes. Il
ne faut pas se laisser mourir. Il faut s'édifier. Être là pour le travail que Dieu veut faire dans ta vie. Sinon, tu seras emporté par la grêle. Comme Jésus dit dans Matthieu, les vents ont soufflé. De quel vent s'agit-il? Dans Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul parle des vents de doctrine. Il dit emportés à tout vent. Il dit nous ne serons plus, quand nous sommes affermis par l'Évangile, nous ne serons plus emportés à tout vent de doctrine. Et il y a les vents de doctrine qui soufflent et on peut être emporté si on n'est pas établi dans la maison de Dieu. Quelqu'un vient nous raconter une craque. Une craque? Comprends? Dernièrement, je change un peu les mots, donc je fais attention maintenant. Hein? On peut raconter un bobard. Quelqu'un peut nous raconter n'importe quoi. Et on va croire même. Et on va dire, ah ben ça c'était bien. Ah ben là, c'était bien pour un temps. Ah, merci, hein, j'ai rien contre vous. Allez, au revoir, je vais essayer autre chose. Il n'a rien compris. Mais alors, rien compris, mais absolument rien. Quand on est un enfant de la maison, on ne dit pas à ses parents, papa, ah ben, j'étais content, mais là, j'ai trouvé une autre maison. Tu as un autre papa? Il y en a qui trouvent même un autre papa. On ne sait pas comment c'est possible. Quand on a une maison, on a une famille, on y est. Ensuite, si quelqu'un est dans une famille, dans une maison dans laquelle ça devient dangereux, il y a la fausse doctrine. Ça, c'est autre chose. Il faut qu'il fuit. Mais si Dieu est en train de construire quelque chose par un évangile qui sent bon et que l'Esprit de Dieu a déjà témoigné qu'il est là, mon frère, accroche-toi. C'est la meilleure chose que tu as à faire. C'est une grâce que Dieu te donne. Et ce n'est pas pour nous vanter parce que ce n'est pas à nous. Nous n'avons aucune gloire là-dedans. Au contraire, le Seigneur a eu pitié de nous. Nous étions autrefois dans toutes sortes de doctrines. Il y avait toutes sortes de vents qui entraient dans l'Église. Et on disait toutes choses et son contraire. On était dangereux. Mais le Seigneur a eu pitié de nous. Oui, il a eu pitié de nous. Il nous a fait grâce. Il a envoyé le ministère apostolique dans cette île. Pour nous éclairer, pour nous montrer c'est quoi la vie chrétienne. Depuis ça, ceux qui ont accepté, qui ont bâti cette maison, ils sont stables, ils sont éprouvés, c'est difficile, mais ils persévèrent, Christ grandit en eux, et ils sont une force pour les autres. Et ceux qui n'ont pas voulu que Dieu leur parle de l'iniquité dans leur vie, de l'injustice qui est en eux, de leur manque de droiture, ceux qui ont refusé ont dû partir. Vous comprenez? Parce que le vent les a emportés. Le vent des doctrines. On rencontre un prophète par là, on rencontre je ne sais pas trop qui par là, qui nous dit, ah ben, tu sais, on est en train de construire quelque chose là, mais tu es le bienvenu. Vous comprenez? Comme si que là, l'église, on change de direction, comme si on est en train de faire du tourisme à la campagne. On devait aller à la plaine des Caves, on était là, et puis quelqu'un nous dit, ben, c'en est quoi la plaine des Palmiers? Ben oui, ben allons. Comme si c'est un truc comme ça, quoi. La carte de la Réunion est à nous. Mais la vie chrétienne, c'est pas aller dans tous les sens comme ça. On doit savoir ce que l'on veut. On doit avoir une conviction dans notre cœur. Et je vous dis, ce que le Seigneur confronte au milieu de nous, c'est l'iniquité, c'est l'injustice. Parce que la justice, c'est le niveau que Dieu met dans l'Église. Si tu n'es pas juste, ce que tu transportes comme injustice dans ta maison, dans ton foyer, dans ta relation de couple, dans ta relation avec les frères et sœurs, dans tes finances, dans ton travail, ce qui n'est pas droit, l'Évangile s'adressera à cela. Si tu es orgueilleux, l'Évangile viendra et s'adressera à cela. Et si tu te dresses avec orgueil contre l'Évangile, Dieu te résistera. Mais si tu t'humilies, Dieu te fera grâce, il te réconfortera et il fera son œuvre en toi. Mais il faut comprendre c'est quoi ce fondement dont on parle là. On reste avec la justice. On ne se détache pas d'elle. Mais pour rester attaché à elle, il faut permettre au Seigneur de nous montrer qu'est-ce qui ne va pas avec nous. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. C'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont convaincus qu'avec leur Bible et avec le Saint-Esprit, ils ont suffisamment.
Mais ce n'est pas comme ça que l'Église primitive s'est construite. Hein? L'Église n'était pas forte sur cette base-là. Premièrement, ils n'avaient pas de Bible. C'est vrai, ils avaient le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit, si vous lisez le livre des Actes depuis le début, tous ensemble. Ils étaient tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Et les apôtres étaient là. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Ils étaient ensemble. Ils formaient une maison spirituelle ensemble. Et les uns reprenaient les autres. Et quand il se passait quelque chose, ça ne restait pas dans les ténèbres entre deux personnes. Si la chose se réglait entre deux personnes, la lumière revenait, OK. Si ça ne se réglait pas, ça allait devant une autre personne encore. Si ça ne se réglait pas, ça allait devant l'Église. Parce que l'Église doit rester une Église qui vit dans la justice. Et mes frères et sœurs, nous tous, à un moment ou à un autre, on doit voir des choses qu'on croit voir et qui peuvent nous choquer. On doit voir des choses qu'on croit voir mais qu'on ne voit pas. On doit faire face à l'illusion qu'on a de posséder certaines choses, une certaine lumière, une certaine connaissance, et finalement réaliser qu'on ne comprend pas beaucoup. On doit passer par là pour que le Seigneur mette la vérité dans notre cœur. Moi, je vous dis, un chrétien authentique, selon les critères célestes, pas les critères humains où tout le monde fait n'importe quoi, n'importe quelle sauce, selon les critères célestes. C'est une église composée de gens convertis qui aiment la justice, qui aiment la droiture. Et c'est pourquoi ils se repentent. C'est pourquoi ils pardonnent, parce qu'ils ne sont pas injustes. Dieu a été juste par rapport à la mort de Christ pour leur pardonner leurs péchés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont justes, ils pardonnent. S'ils ne pardonnent pas, ils ont un problème avec ce fondement-là. S'il y a le péché, ils se repentent, parce que le péché manifeste de l'injustice, fait souffrir les autres. Pas seulement la personne qui pêche, mais ça fait souffrir les autres. Donc, il faut de la repentance. C'est pourquoi l'Évangile est un appel à la repentance. Il y a des gens qui ne supportent pas ce message-là, ce message du cœur, ce message de la repentance. Tu dis, c'est quoi cette histoire-là d'évangile, qui c'est repentance, la repentance? On est des enfants de Dieu maintenant. Se repentir de quoi? C'est parce que tu n'as pas l'évangile qu'il faut pour te montrer l'état de ton cœur, que tu ne vois pas en quoi tu dois te repentir. Mais quand l'évangile de Christ vient et que la puissance de la croix est derrière, il vient exposer ce que tu cherches à cacher pour que tu te repentes. Pas pour te condamner, pour que tu te repentes et que tu restes sur le fondement avec les frères et les sœurs. Que tu deviennes une pierre qui forme la maison de Dieu. C'est magnifique, les frères et sœurs. C'est de cette maison-là dont nous avons besoin. C'est pas une église de gens charnels, émotionnels, qui s'entendent bien, qui aiment bien être ensemble. Non, on doit vouloir former une maison spirituelle. On doit grandir dans la vérité, connaître la vérité. On doit grandir dans la grâce pour pouvoir agir avec la vérité, sans légalisme, mais par la grâce, avec la grâce, la puissance de la grâce, mais la puissance de la vérité. C'est tout un art, ça. Ça dépend de ce que Dieu construit dans notre vie, dans notre cœur. De ce qu'on permet à Dieu de construire en nous. Donc, les frères et les sœurs, le fondement nous confronte. Ce n'est pas un petit fondement tranquille. Il n'y a pas des canapés là-dessus. Il n'y a pas des canapés pour casser une pause. C'est un fondement que, quand on vient dessus, quand c'est posé, on sent que notre chair n'est pas trop à l'aise. Mais au-dedans de nous, il y a un cœur qui ressent une paix. Qui ressent une paix quelque part. Parce que c'est ça même, ça. Mais en même temps, notre chair vit parfois des tourments. Mais parce que notre cœur est enraciné dans la vérité, nous tenons. Il y a des tentations, il y a des découragements, il y a des choses qui arrivent, mais nous sommes enracinés sur le fondement.
on veut la justice. On est prêt à apprendre. Un chrétien, c'est quelqu'un qui dit « Je suis prêt à apprendre ». Où sont mes instructeurs? Ce n'est pas quelqu'un qui dit « Pour l'instant, je ne suis pas prêt ». Bon, tu as le droit, hein? Pour l'instant, tu n'es pas prêt. Mais parfois, on tient ce langage-là pendant 10 ans. Et on ne grandit pas, d'ailleurs. Hein? Mais où sont mes instructeurs? Où sont ceux qui peuvent m'aider? Et on a soif, et on recherche ceux qui servent le Seigneur, qui l'invoquent d'un cœur pur. On a envie d'être avec eux. Sinon, on est une pierre vivante, mais qui au fur et à mesure meurt. Parce que la pierre vivante, elle renouvelle sa vie dans la construction. Quand elle reste sur le chantier, elle devient une pierre morte au fur et à mesure. Elle va mourir. Elle n'aura pas de vie. Il faut qu'elle accepte de venir sur le fondement, dans la construction. Et là, elle va trouver sa place, cette pierre-là. Hein? Oui ou non? C'est ça l'ambition d'un chrétien. Ça doit être là dans le cœur du chrétien. C'est ce que je veux, les frères. Aidez-moi. Hein? Mais déjà, l'évangile t'est enseigné. Fais les pas que l'évangile te montre. Obéis, mets en pratique la parole de Dieu. Je vous encourage à lire le sermon sur la montagne. Vous allez voir comment ce sermon parle de l'œuvre de Dieu dans le cœur. Dans le cœur. Dans le cœur. Ah, ça vient exposer des choses qui sont cachées. Mais gloire à Dieu, le Seigneur est fidèle, parce qu'il sait très bien que s'il ne fait pas son œuvre, ces choses-là deviennent un refuge pour notre mensonge. On vit dans le mensonge. Hein? On ne vit pas dans la vérité, on vit dans la fausseté. On a un langage, on dit qu'on aime Dieu. Mais la Bible dit que celui qui aime Dieu, il garde les commandements de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Qu'est-ce que j'ai à dire, moi, que j'aime Dieu comme ça? Ça prouve rien, ça c'est bon pour moi. Bon, je fais entendre aux autres, ok, tout le monde dit, ouais, il a dit qu'il aime Dieu. Ouais, il aime Dieu, il a l'air sincère. Mais comment c'est ressenti au ciel, ça? C'est dans la manière que je garde les commandements. Vous savez pourquoi? Parce que les commandements, ça traite de l'injustice dans ma vie. Et les commandements sous la Nouvelle Alliance, ce n'est pas des ordres que Dieu nous donne. C'est écrit dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est quand Dieu nous parle, nous montre, quand le Saint-Esprit s'adresse à nous. Il nous montre l'adultère dans notre cœur. Il nous montre la convoitise. Il nous montre des choses. C'est ça, le commandement du Seigneur. C'est plus que les 10 commandements. C'est la parole qui vient vers nous chaque jour. Quand le Seigneur nous montre notre cœur, nous appelle à la repentance. Hein? Quand Dieu nous demande de nous repentir, le Saint-Esprit nous fait ressentir. Là, nous allons demeurer sur le fondement, nous allons trouver notre place et nous allons comprendre la valeur de la vie chrétienne. Il y a des gens qui croient que la valeur, la force de la piété, la force de la vie chrétienne, c'est partir comme on veut, n'importe comment, et aller faire des miracles, aller prier pour les malades, aller chasser des démons. Ça, c'est ce qui doit accompagner ceux qui sont construits. Mais ceux qui ne sont pas construits dans la justice, ils vont se perdre avec les miracles. Parce qu'ils vont utiliser le nom de Jésus, il y a des choses qui vont se passer. En ce qui me concerne, ça ne m'impressionne pas. Au contraire, tu es dans une grande tromperie. Parce que ces miracles même que le nom de Jésus produit, j'en disconviens pas, ça peut être le nom de Jésus, bien sûr. C'est une tromperie pour toi, parce que tu crois que parce qu'il y a une autorité dans le nom de Jésus quand on fait quelque chose, que Dieu t'approuve parce que ça marche. Les ouvriers d'iniquité de Matthieu chapitre 7, c'était quoi l'histoire alors? Puisqu'ils ont prophétisé au nom du Seigneur, ils ont fait des miracles en son nom, ils ont fait des prodiges en son nom. C'est quoi leur histoire alors? Et le Seigneur leur a dit, je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité, retirez-vous de moi. Ce n'est pas ça qui compte. C'est pourquoi Jésus parle des ouvriers d'iniquité. Les ouvriers d'iniquité, ce sont ceux qui vivent dans l'injustice, qui n'acceptent pas sa justice et qui prétendent le représenter, qui prétendent le servir,
mais ils sont dans l'iniquité. Leur vie est dans le désordre. Ils sont dans le divorce. Ils ne se sont pas repentis. Vous comprenez? Ils sont dans le péché. Ils ne se sont pas repentis. Il n'y a pas de justice en eux, il y a de l'iniquité. Ils ont de l'amertume contre un frère, contre une sœur ou contre quelqu'un. Il n'y a pas de repentance. Ils sont dans l'injustice. Ils en veulent alors que Dieu ne leur en veut pas. Eux, ils en veulent. C'est de l'iniquité. C'est dangereux. Hein? Pourquoi le message de la croix est simple? Il va confronter ces choses. Et gloire à Dieu que ce message soit vivant au milieu de nous. Que l'on ne s'en lasse pas. Qu'on ne se fatigue pas, mais qu'on dise, Seigneur, tu reviens bientôt, traite ma vie. Libère-moi, que je ne découvre pas mon état devant toi un jour, mais que je me retrouve complètement transformé à ton image en ta présence. Parce que l'apôtre Jean avait dit qu'il faut être juste comme il est juste, afin de ne pas être confus au jour de l'avènement. De ne pas être confus au jour de l'avènement, confus et éloigné. Donc les frères et les sœurs, nous avons un appel merveilleux qui nous est adressé. Je prie le Seigneur que vous puissiez le réaliser, que vous puissiez y répondre. Mais moi, ce qui me rassure, c'est de savoir que le message qui est annoncé, il est vivant, il est véridique. Il m'interpelle, il me confronte, il m'amène à changer de chemin. Il m'amène à changer le chemin. Quand tu changes de direction, là, avant que tu changes, là, tu mets le clignotant, non? Moi, il faut voir mon clignotant, comment ça fait du bruit. Tu crois que ceux qui sont dehors, peut-être, ils n'entendent pas? Peut-être c'est une petite lumière. Mais avant même que tu mets, Dieu entend ton clignotant, il te reprend pour te dire pourquoi tu tournes là. On veut faire comme si rien n'était. Le Seigneur voit, avant même qu'on change dans le carrefour, le Seigneur voit ce qui est en train de se passer en nous. Il nous reprend. Mais quelle grâce d'être repris par le Seigneur. Alléluia. Les frères et les sœurs, quelle grâce de ne pas être livré à soi-même. La Bible dit un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Il fait honte. Un enfant livré à lui-même. Et les enfants de Dieu qui sont livrés à eux-mêmes, ils font honte. Ils font honte, c'est ce que la Bible dit. Ça ne parle pas de l'éducation des enfants seulement, ça parle de l'enfant de Dieu aussi dans la maison de Dieu. Il est livré à lui-même, il fait honte. Il est un chagrin pour sa maman, un déshonneur pour son papa. La seule chose qu'il peut dire, ça c'est papa et ça c'est maman. La maman, c'est l'Église. La Jérusalem d'en haut, notre mère à tous, Paul dit. Celle qui nous enfante, c'est par l'Église que sont enfantés les enfants de Dieu, que sont engendrés les enfants de Dieu. Et nous sommes appelés à être engendrés. Nous venons dans la maison de Dieu pour passer une autre étape, passer un autre cap, saisir l'Évangile. Et Christ doit vivre en nous pleinement et la lumière doit briller au travers de nous. Alléluia. Pour cela, l'Esprit de Dieu lance un appel à la repentance. Il nous dit, ce fondement sur lequel vous êtes, il y a une règle qui est une règle de justice. Il y a une droiture qui doit être là. Il y a un niveau de justice et une règle de droiture. C'est pour ça que vous entendez l'Évangile comme ça. Et qu'on peut être fatigué de ça à un certain moment. On peut être fatigué de ça à un certain moment. Si on ne comprend pas et si notre recherche de Dieu n'est pas pure. C'est pourquoi je vous dis, je finis là pour ce soir. Paul a dit de rechercher le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Si quelqu'un n'a pas un cœur pur, tu ne dois pas aller invoquer le Seigneur avec lui. Il peut être en dehors, il peut être dans l'église, il peut être n'importe où. Quand vous sentez que quelqu'un n'a pas un cœur pur, laissez-le avec son histoire. Il doit obéir à l'Évangile, il doit se repentir, il doit changer son état. Mettez pas quelqu'un qui a un cœur qui n'est pas pur à votre table. Vous établissez des relations et tout. Parce que je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais Paul le dit, si quelqu'un se nomme en frère, il est dans la débauche, il est dans des choses impures, il est cupide même, cupide. C'est quelqu'un qui se vante de ses biens, oui, cupide. Il aime l'argent, il ne dit pas même manger avec un tel homme.
Ah, c'est costaud, hein? Mais c'est la sécurité pour ceux qui veulent aller de l'avant avec le Seigneur. Hein? C'est votre sécurité. Voilà, on va remercier le Seigneur ensemble. Que ta lumière vienne éclairer ma vie. Que ta grâce m'enseigne tes voies. Car je n'aurai de joie parfaite qu'en accomplissant ta volonté. Seigneur, ouvre mes yeux. Oui, Seigneur. Ouvre mon cœur. Alléluia. Pour que je vois briller Oui, la splendeur Jésus. de ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mon cœur pour que je vois briller la splendeur de ta gloire, oh mon Dieu. Que ta lumière vienne éclairer ma vie. Que ta grâce m'enseigne tes voies. Car je n'aurai de joie parfaite qu'en accomplissant ta volonté. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mon cœur pour que je vois briller la splendeur de ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mon cœur pour que je vois briller la splendeur de ta gloire, oh mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Mets un zèle pour ta maison. Mets un zèle pour cette construction dans notre cœur. Accompagne-nous par la puissance de ton esprit, que nous puissions avoir cette grâce de nous laisser porter dans cette construction pour être bâtis en Jésus-Christ, pour être libérés de tout ce qui ne te plaît pas et devenir de plus en plus conforme à l'image de Jésus, notre Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, ta lumière, qu'elle se lève dans les cœurs, dans le cœur de ceux qui ont soif de toi, qui veulent connaître. Et tu promets, Seigneur, que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, sauve tes enfants. Parfois, ils sont confus, ils ne voient pas, mais Seigneur, tiens-les, garde-les dans ta main et sauve-les des ténèbres, sauve-les des pièges du diable, sauve-les, Seigneur, sauve-les de la main de l'ennemi qui veut les pousser au dehors. Seigneur, là où il y a les ténèbres, là où ta parole dit qu'il y aura même à un certain moment des pleurs et des grincements de dents, dans les ténèbres du dehors, Seigneur, garde-les à l'intérieur, dans ta maison, qu'ils sachent que cette maison est leur maison. Oui, c'est ta maison, mais c'est leur maison que tu leur donnes, afin qu'ils soient sauvés dans ces derniers temps, qu'ils finissent la course sur le bon fondement. Alors que le monde sera secoué aux alentours, celui qui sera sur ce fondement sera sauvé. Nous te remercions pour ta fidélité. Ta parole s'accomplira. Que ton nom soit glorifié, béni. Au nom de Jésus, nous te remercions, Père Céleste. Amen, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, les frères et les sœurs, quand l'Évangile vous interpelle, concernant votre vie et qu'il y a des choses que Dieu touche qui ne sont pas droites, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bonnes, non seulement de se repentir devant le Seigneur, mais parfois c'est bon de venir partager avec un ancien pour qu'on prie avec vous, pour que la lumière vienne
que quelque chose se passe clairement sous l'autorité de Dieu, c'est bon de le faire, c'est important de le faire. Hein? Ce n'est pas la loi, mais c'est recommandé que l'on puisse régler nos états de cœur d'une manière pure, de manière à ce qu'il n'y ait pas de ténèbres qui circulent encore. Alléluia. Donc, si vous aimez l'Évangile, vous reviendrez sûrement demain soir. Venez pour vous édifier, pour entendre les choses qui vont vous construire. Au fur et à mesure, vous allez rentrer chez vous, vous irez vous repentir. Hein? Le lendemain, vous irez travailler, vous irez vous repentir. Vous verrez que Dieu va enlever toutes les petites saletés. OK? Et si jamais vous n'êtes pas là, pour X raisons, soyez en paix. Ce n'est pas la loi d'être là demain soir. Mais quand même, j'aimerais bien que vous soyez là. Bon, non, allez. On ne va pas tourner ça, c'est pas les spaghettis, on tourne un coup, on tourne, comme ça, on tourne. Mais voilà, vous êtes libres, demain soir, il y a réunion, et vous êtes bienvenus. OK? Allez. Malgré toutes circonstances, malgré toutes mes faiblesses, Seigneur, je viens vers toi pour te louer. Les épreuves de la vie que tu as mis sur mes pas, elles me conduisent vers toi pour te chercher. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur.